Bienvenue à la revue de presse du 10 juin 2024, laquelle nous conduit d'entrer en Côte d'Ivoire avec le quotidien Fraternité Matin qui prend le pôle du retour du président Ouattara en provenance de Corée et de France. Pour le président ivoirien, c'était un voyage fructueux. Le journal annonce de ce fait le président coréen à Abidjan et c'est ce chef de l'État qui félicite les éléphants. C'est à ce voyage aussi que le jour s'intéresse. Après une mission fructueuse en Corée, le chef de l'État est rentré, titre le quotidien qui indique ce qu'Alassane Ouattara a dit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Selon le jour, un conseil de ministres est prévu mercredi. La nouvelle alliance pour sa part affiche la conviction que le président Gbagbo revient au pouvoir en 2025. Suite à la dernière visite du président du PPACI dans le sud Comoré, Armand Oegeng rassure, nous conduirons à partir de notre région Gbagbo au palais présidentiel. En éducation, la nouvelle alliance annonce ce jour et demain le début des épreuves orales du bac artistique. L'avenir, pour sa part, titre sur l'adoption du nouveau code pénal à l'Assemblée nationale. Sur le sujet, le journal en grande une affiche l'opposition sombre dans la manipulation et l'intox. Le journal indique des modifications apportées à la loi de 2019. Au Cameroun, le quotidien de l'économie s'intéresse à la consommation et titre sur les produits qui alimentent l'inflation dans le pays. Le journal indique qu'au mois d'avril 2024, le taux d'inflation est au-dessus du seuil communautaire selon l'Institut national des statistiques. Le journal s'intéresse au marché des titres publics et évoque des trésors de la CEMAC qui projette de lever 92,5 milliards de francs CFA. Mutation accorde sa une à la rencontre du Cameroun contre le Cap-Vert samedi dernier. Festin des Lions peut-on lire en grande une après une domination 4-1 face aux requins bleus. Le journal indique que les poulains de Mac Brice libérés sont restés concentrés en attendant le duel contre l'Angola demain. Le jour, sur le même sillage, mais en grande une et sans commentaire, les Lions indomptables libérés. Cameroun Tribune reste sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et titre « Les Lions assurent ». Le quotidien camerounais à capitaux publics dit de l'équipe Fagnon qu'elle était conquérante et convaincante face au Cap-Vert. Sidoaya au Burkina Faso s'intéresse au programme d'appui aux instituts créatifs avec les résultats présentés aux acteurs. Le journal de tous les Burkinabés annonce le certificat de nationalité désormais traité et délivré en ligne. Sortons de cet exercice avec le quotidien algérien El Watan qui se projette sur la présidentielle du 7 septembre 2024 avec la course d'obstacles aux candidats. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites toujours sur nos plateformes qui s'affichent sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.